toc. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et oui, comme une fois tous les 15 jours, Demandez le programme, c'est en direct de 12h05. Maintenant, on peut le dire puisqu'on est après le flash info du chef Maxime sur Radio Grand Lac. Et on est en direct de 12h05 à 13h05 à peu près. Christine, on va appeler Tony Di Mazzolo, qui est l'organisateur du village d'hiver, et tenter de le joindre en direct. Et d'échanger avec lui. Puisque c'est le but. Voilà, donc allez, Go. on appelle Tony. Ça sonne déjà. Va-t-il répondre? Un homme très Suspense. occupé. Allô? Oui, bonjour Tony. Bonjour Tony. Salut. Voilà, Tony, tu es en direct sur Radio Grand Lac avec Sandra et Christine, et puis on va parler du village d'hiver. D'accord, avec plaisir. Eh bien, Tony, moi, c'est l'occasion de vous remercier, de prendre un peu de temps en cette période, j'imagine pour vous, très busy, pour partager justement votre expérience autour de l'organisation d'événements, qui est votre cœur de métier, organisation d'événements, depuis plusieurs décennies, si je ne me trompe. C'est ça. Merci de m'accueillir déjà. C'est très gentil de m'accueillir. Oui, non, mais en effet, depuis, ça vieillit quand on parle de décennies, mais c'est un peu ça, oui. Je sais ce que mais c'est. c'est pas grave, tant pis, je le prends pour moi, donc. Oui, non, aussi pour moi. No problème. Bon, ça va, tout va bien. Voilà, mais ça veut dire aussi qu'il y a du métier, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de la constance, qu'il y a du vécu. Tout ça, c'est important pour être un excellent professionnel, je pense. Bon, je pense que c'est dans tous les cours de métier pareil, Oui, nous sommes bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Donc, la question, autour de ce village d'hiver, Aix-les-Bains, bien entendu, qui nous tient particulièrement à cœur. La première question pour nous, c'était donc ce type de projet que vous portez, vous les organisez finalement depuis combien de temps et sur quel site pour balayer large? Alors, ce sont des produits, surtout quand on est malheureusement donc en face de problèmes sanitaires ou d'autres. Oui, on en parlera. Donc il faut rectifier chaque fois le tir un tout petit peu pour rester dans les règles et puis protéger tout le monde, ce qui est important. Donc il est clair qu'un produit comme celui d'Aix-les-Bains, c'est minimum 10 mois de travail. En amont. À peu près. Ouais, c'est presque une année sur l'autre qu'il faut prévoir d'organiser déjà l'année suivante, quoi. En essayant éventuellement d'appréhender les difficultés qu'on pourrait rencontrer. D'accord. Alors ce village d'hiver, pour ceux qui ne l'auraient encore pas vu, qui s'est installé en bas de la ville d'Aix-les-Bains, on est bien d'accord que c'est Square Alfred Boucher. C'est cela, C'est vers bien le ça. marché en fait. Voilà. Oui, c'est juste à côté du marché. Vers le marché, Tony, voilà. Le point de repère, donc le marché, et par ailleurs, justement, on le disait juste avant, c'est une édition vraiment spéciale pour vous, Tony, puisque sur le plan logistique, vous avez mis en place des usages, je dirais, nouveaux, de type cashless pour régler les consommations. Est-ce qu'on peut en dire plus? Est-ce qu'on peut justement faire un peu de pédagogie autour du cashless pour tout ce public familial? Parce que je sais que vous y tenez, Tony, c'est une édition aussi, un village qui s'adresse aux familles. Comment Avec leurs poussettes, oui. Avec leurs poussettes, ouais, on l'avait évoqué effectivement. Ce cashless, alors qu'est-ce que c'est, Tony? Le principe du cashless, c'est une fois de plus pour rentrer dans les règles sanitaires, quelles qu'elles soient de toute façon, puisqu'à un moment donné, moins on a de contact, on est bien d'accord que moins on transmet quoi que ce soit, Bien peu sûr. importe si c'est le Covid ou autre chose. Ouais. Le cashless, c'est que vous arrivez tout simplement à une caisse centrale qui vous permet de télécharger, de charger une carte qui devient votre carte pendant le temps que vous restez sur le marché. Et avec cette carte, déjà, vous maîtrisez vos dépenses. C'est une réalité. 2, vous n'avez pas spécialement votre porte-monnaie que vous pouvez éventuellement perdre, parce que dans ce genre de soirée un peu festive ou journée festive, on a vite l'habitude de poser quelque chose quelque part et puis de l'oublier. Ça peut arriver. Quoi Ça qu'il en assure soit, on aussi est la toujours là sécurité. Oui, voilà. Et ça permet aussi de maîtriser ses achats. Et c'est beaucoup plus serein et plus simple pour toute clientèle, en fait, peu importe l'âge, parce que tout le monde s'y fait très vite. Ils ont vite compris que, déjà, ça limite aussi, du moins. Mais c'est très dans l'air du temps, hein. On retrouve déjà ce cashless sur beaucoup d'événements et de manifestations, et notamment Musilac au mois de juillet à Aix-les-Bains, ouais, tout à fait.
Puis on fait ça depuis quelques années déjà, donc c'est rodé Oui, et donc c'est bien. finalement, Tony, voilà, je me permets, Sandra, vous avez du recul sur ce mode de fonctionnement et que des bons retours. Alors, il y a toujours l'appréhension de l'inconnu. Je veux dire, humainement, il y a toujours des gens qui peuvent éventuellement imaginer que c'est une espèce de combine, ça, et puis on peut pas l'interdire de le penser. C'est vrai. Pourquoi avant de payer alors, il est clair qu'à un moment donné, tout ça s'estompe de jour en jour, dans le sens où les gens comprennent bien, puis finalement, ils prennent une habitude où ils viennent quasiment presque plus avec un portefeuille, mais tout simplement avec une carte, et ils prennent beaucoup moins de risques, donc ça leur va. Du moins, pour l'instant, on a très peu de. Alors, ce que ça engendre dans ce début de manifestation et de cet inconnu, c'est qu'on peut avoir un peu d'attente, que les gens, le temps qu'on leur explique, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, comment c'était ça l'objet de la fonctionne, question. Oui. Voilà, donc il est clair que de toute façon, c'est toujours on peut pas dire qu'il n'y a pas de répercussions, c'est une réalité, faut pas se mentir. Mais bon, voilà, c'est la mise en route qui fait que tous les jours maintenant, ça commence à devenir quelque chose qui est quasiment normal, quoi. Voilà, usuel et comme le disait Sandra, dans l'air du temps, la dématérialisation, c'est quand même le grand sujet de ce siècle. On avance vers, dans tous les domaines, une dématérialisation très marquée. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que les clients apprécient, et je suis certaine aussi que les personnels sur place font de la pédagogie, expliquent, rassurent. On sait tous. Non, puis les gens, oui, vous avez. Alors, les gens se rendent vite compte aussi. Et on est tous, moi le premier. Combien de fois, dans le mouvement, dans la précipitation, je laisse ma carte bleue dans la machine. Oui. Le temps que je refasse le tour et que je la récupère, ça m'ennuie. C'est pas la soirée que je préfère. Maintenant, il est clair que dans ce genre de schéma, on limite quand même énormément, quoi qu'il en soit, la casse dans toute sa généralité. Oui. Voilà. Et aussi puis, donc les contacts. Et les contacts, alors là, ils sont complètement, je veux dire, ils sont complètement maîtrisés, mais voire inexistants, oui, d'une certaine vous façon. posez votre carte sur le, sur le pad, et ça s'arrête là. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On vous rend pas la carte, on vous donne pas la carte, donc il est clair qu'à ce Pas niveau-là, d'échange de papier. le transfert est complètement limité. En effet, il n'y a pas le papier qui sort de la machine. C'est juste à l'entrée, et à l'entrée, elle est totalement sécurisée avec des vitres pour que les gens n'aient pas de contact physique et encore moins avec qui que ce soit. Donc on a optimisé au maximum parce que on est complètement conscient de la gravité de cette de la situation pandémie. Et de la pandémie, ça voilà. Et finalement c'est un lien direct et ça permet donc aussi, je le pensais en vous parlant, de créditer une carte au long cours, c'est-à-dire qu'on peut, si on pense, et je le recommande aux Aixois et aux visiteurs, venir plusieurs fois sur le marché, sur le village, se dire sur le village, excusez-moi, c'est plus tout le terme approprié. Si, c'est le village, c'est pareil. Oui, le village, c'est d'utiliser cette carte sur plusieurs jours, quoi. On est d'accord. Enfin, de toute façon, il n'y a aucun autre moyen de paiement, pour être très clair. Oui, voilà, donc on peut créditer une somme conséquente au départ si on le souhaite, si on pense revenir en famille, dîner, etc. Enfin, je veux dire, on se limite pas. Tout simplement, on peut tout simplement charger 10 € et revenir une heure après ou le lendemain. Voilà, les deux formats sont possibles. Voilà, soit on charge au coup par coup, soit on peut charger si on sait qu'on va être bon client. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que j'en connais qui sont, je crois, très bons clients. On a des gens qui nous attendent avec. Il y a vraiment des gens qui nous attendent chaque année. Oui, super. Tony, merci pour ces précisions sur le cashless, parce que c'est vrai que c'est super important. On va parler un petit peu, parce que le temps tourne et qu'on a plein de choses à dire. On va parler un petit peu du programme de ce village d'hiver, avec tous les partenaires qui sont présents un petit peu autour de cet événement. Oui, à commencer ce soir. Oui, Tony. Ce soir, vous avez la Riviera des Alpes, je crois. La Riviera, exactement. C'est bien la Riviera des Alpes, tout à fait. Ouais. Oui. Qui arrive déjà. On a nos amis les pompiers aussi qui vont mettre sûrement un stand très vite pour vendre leur calendrier. Chaque fois, on essaie de leur donner un petit espace. Ce qui est très bien. C'est la période idéale. Ils se battent assez pour nous, donc il y a vraiment aucun souci, et puis ils le savent pertinemment, c'est devenu vraiment des villageois. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi un usage, donc, tout ce qu'on peut donner aux associations caritatives et d'autres encore, en espace, malgré que l'espace est relativement limité, puisqu'on respecte des normes
ERP qui sont obligatoires et c'est normal. Bien sûr. Et notamment aussi pour les règles sanitaires. Donc, il est clair que dès qu'on peut accueillir même un artiste, des fois, qui a envie de faire quelque chose, on est toujours là, on n'est pas du tout fermé, bien au contraire. Il y avait une super chanteuse, Tony, moi qui suis venue au lancement des Illuminations, qui a enflammé, on va dire, totalement le village d'hiver. C'était qui ? Alors, c'est notre petite chérie Arline, qui est une chanteuse qui a même la même tessiture de voix que... Ah ouais, elle envoyait du lourd, hein. Ah bah ouais, c'est la même tessiture que Whitney Houston. Bon, d'ailleurs, quand on a chanté Bodyguard, complètement. Il y a eu un silence total. Oui, c'est vrai. Mais on la connaît bien et c'est pour être très clair, c'est une chanteuse qui travaille avec mon fils, qui lui est saxophoniste Transformer et qui est celui des plusieurs de Mexique où il l'a connu, puis nous l'a ramené, donc on l'a fait travailler, voilà. D'accord. Et il est clair que tout le monde en est content, mais elle a déjà fait, il y a 2 ans, Aix-les-Bains, dans le parc de verdure, et même dans les rues, quand on faisait les vendredis festifs. Ouais, c'est top. Il faudra que tu nous envoies d'ailleurs des titres, hein, parce qu'on la programmera avec le plus grand plaisir sur les ondes de Radio Grand Lac. Alors, dans ce village d'hiver, qu'est-ce qu'on retrouve? On peut bien sûr se restaurer, il y aura du foie gras, des huîtres, du vin chaud, voilà, parle-nous un petit peu de tous ces partenaires présents sur ce village. Oui, Tony, et même, on l'avait évoqué, quels sont vos critères si je puis dire, de référencement? Alors, les gros critères que, donc, moi qui suis un Aixois, du moins, qui était encore un Aixois il y a pas très longtemps, on a cette volonté, surtout Ambre et Franck, qui sont les occupants, on va dire, les chefs de village, qui sont des extra professionnels, tous les deux, sont très 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 branchés circuit court au maximum, donc éco à fond et bien sûr circuit court, donc ils essayent énormément de faire travailler les gens de Savoie, d'accord, le local. Oui, on essaie, d'accord. À partir de là, bien à l'intérieur, on a une chance inouïe, c'est que cette année, c'est pour ça qu'on s'y prend un peu à l'avance. On a en effet un banc d'huîtres qui est extraordinaire. Je veux dire, avec 2 ou 3 personnes qui vous proposent différentes variétés, et on y passe un moment très agréable. Vous avez du burger avec de la viande locale quasiment. Vous avez du tacos. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts, c'est dans l'air du temps, pour tous les publics, ça c'est vraiment... Et puis c'est super chaleureux, c'est convivial, je crois que c'est vraiment ce que les gens ont besoin aujourd'hui avec toutes ces difficultés au niveau sanitaire et puis moral, quoi, qui est pas forcément au top, quoi. Voilà, c'est aussi des consignes sanitaires qui sont revisitées dans l'air du temps avec l'éco-cup aussi, Tony. Oui, l'éco-cup tous les jours, ils partent tous les jours ils partent au lavage, ils reviennent. Et il y a une petite caution pour le verre, les gens l'ont bien compris. Oui, ça c'est totalement normal. Mm-hmm. On a vraiment un public qui est en phase. C'est ça. Qui est en phase et qu'on revoit tous les jours. Hein. Faut pas rêver. C'est pour ça que je parlais de la carte. Voilà, mais moi, je trouve génial ce concept de village d'hiver qui est pour moi un bar, on va dire, à ciel ouvert où on se sent à la fois un petit peu coucouné quand on est à l'intérieur puisqu'on est à l'abri. Hein, c'est à l'abri, bien entendu. Et puis voilà, avec cette liberté qu'on peut avoir tout autour, quoi. Je trouve l'esprit absolument génial, Tony. Esprit de Noël. Je vous remercie. Oui, d'ailleurs, voilà. Ces petites lampes que vous voyez un peu guinguettes, c'est parce qu'on revendique cette ambiance. On la revendique lourdement. Tant pis si on passe pour des has-beens, mais absolument pas. Moi, je dirais, Tony, au contraire, hein, parce que vu la variété des publics, ça prouve bien que tout le monde y trouve son compte. Une famille peut avoir envie de coucouner sur le village. Les jeunes le vendredi soir qui débarquent en force. Oui, les jeunes. D'accord. Oui, j'en connais personnellement comme Tony. Mais on a des enfants de ces âges-là. Ouais. Mais c'est ça, les retours des enfants, du moins des enfants, des ados ou des autres, ou des jeunes adultes. 18-30, les jeunes adultes, nous disent, mais on l'a vu dans les films. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce ça devient réel, c'est très amusant. Ouais. Oui, et comme on peut potentiellement être limité dans nos déplacements, le fait de se dire qu'on a tout à Aix-les-Bains, et ce jusque... Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires et les dates ? C'est ce que j'allais dire, Tony, on va donner vraiment les informations importantes. Le village d'hiver a débuté le 20 novembre et se poursuit jusqu'au 9 janvier, je crois. Hein ? C'est ça, oui. Alors, les horaires d'ouverture Alors, on ouvre théoriquement à 11h du matin. Après, on joue avec l'intempérie aussi. Pour le petit café, pour l'apéritif, tout ça, c'est top.
Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Après, quand il pleut vraiment très très fort et qu'il fait très froid, on peut pas non plus. Vous réajustez un peu, bien sûr. On réajuste, puis les gens le comprennent parfaitement bien. Oui. Et on termine théoriquement à 22h. Il faut savoir que nous, le chef de village, donc les chefs de village, Ambre et Franck, mettent c'est We Are the World et puis au revoir. D'accord. Donc voilà, ils ont une acquaintance sûrement avec Freddie Mercury. Mais quoi qu'il en soit, ils sont vraiment, on respecte le schéma déjà pour que les gens après puissent aller aussi se divertir. Bien sûr. Dans les autres marchés de Noël, il y a celui du casino, il y a plein de restaurants et bars qui sont ouverts. Il faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas plaisir, mais après à un moment donné, on est des vrais commerçants, donc on sait pertinemment que le gâteau est bien assez grand et qu'on pourra pas tout manger, qu'on n'a pas du tout envie de tout manger, et qu'à partir de là, plus on développe, plus on fait circuler les gens dans Aix-les-Bains, plus tous les bars, tous les restaurants, et tout le monde est content, bien sûr. Oui. Voilà. Et puis et puis ils nous le renvoient largement. Faut pas. Ça va dans les deux sens. Je veux dire, c'est pas des gens ils peuvent avoir une appréhension quand on est arrivé la première année. Et puis petit à petit, tout le monde se rend bien compte que c'est une machine locale et qui rassemble. Qui rassemble, qui est efficace, respectueuse de l'environnement, qui est dans le partage avec un esprit familial. Je crois que c'est comme ça qu'on peut conclure, Tony. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. N'oubliez pas qu'il y a des soirées. Alors justement, j'allais juste brancher un petit peu là-dessus. On sait que ce soir il y a une animation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme soirée musicale de prévu pour balayer un petit peu? Vous avez souvent des soirées blind test. D'accord. Blind test. Où en effet il faut impérativement deviner la musique qui passe, qui a un franc succès, tout âge. Les gens adorent. Et vous l'avez ce soir aussi d'ailleurs, je crois, avec la soirée Riviera des Alpes. Après, vous avez des soirées karaoké. Vous avez des soirées Les Bronzés font du ski. Où là, toutes nos équipes... théâtre d'improvisation, je crois aussi, non? Oui, il y a aussi il y a absolument de tout. Oui. Une grande variété de spectacles. Soirée à thème, Les Bronzés font de la luge, années 80. Ça va être top. C'est du ski. La luge, je sais, mais ça peut être de la luge aussi, oui. Oui. C'est marqué sur le programme. C'est marqué sur le programme, Les Bronzés font de la luge. C'est parce qu'ils sont partis sur un nouveau délire. Voilà, parce que ça m'étonne pas. Ils sont, autant pour moi, donc voilà. Non, mais pas de souci, Tony. Écoute. Après, vous avez aussi pour nos amis seniors, qui sont très importants à nos yeux, de l'accordéon. C'est vrai qu'il ne faut oublier personne. Tout à fait. Donc, en plus, avec l'esprit on peut faire un hashtag Jean-Pierre Germain. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, c'est de la guinguette, où là, on peut danser, et ça danse. Et ils ont tous quasiment mon numéro personnel. Donc ils m'appellent pour me demander quand est-ce qu'ils dansent. Voilà, parce que c'est un public qui est très demandeur. Et à qui vous redonnez de la joie de vivre. Mais c'est ce qu'on a besoin. Mais bien sûr. C'est topissime. Je crois que c'est notre vocation, ça, finalement, sans vouloir faire le malin. J'ai bien compris. Merci infiniment, Tony, d'avoir accepté notre invitation à Radio Grand Lac. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser sur ce beau village d'hiver jusqu'au 9 janvier. On rappelle, ça se passe du côté du square Alfred Boucher de 11h à 22h. Excellente journée, Tony. Et puis, pour bientôt. en terminer, si vous me laissez encore une petite seconde, je voulais juste remercier les gens qui nous ont beaucoup aidés, quand même, parce que faut pas les oublier, ils sont un peu dans le noir des fois. La mairie d'Aix-les-Bains, les services techniques sont vraiment des gens adorables qui nous ont avec l'office de tourisme, qui nous accompagnent énormément sur toutes les démarches. Oui, et certains sont extrêmement efficaces, particulièrement. Merci pour ce clin d'œil. Les hommes de terrain. Ainsi que votre radio, puisque sans vous, les gens ne connaissent pas. Voilà. Écoute, on est là pour ça et ça a été un grand plaisir pour nous de t'avoir en interview téléphonique. Passe une bonne journée, Tony, et puis à bientôt. Merci. Merci d'avoir pris du temps. Merci, à sur bientôt. Radio Grand Lac. Au revoir, Tony. Au revoir, merci. Voilà, donc c'était l'interview de Tony Di Mazzolo qu'on remercie encore infiniment d'avoir accepté. On se retrouve tout de suite après la pause musicale avec la bande de créatrices. Elles sont là dans le studio pour nous parler de ce bel événement, ce marché de création aixoise. Ça va se passer pendant 3 jours, le 10, 11 et 12 décembre dans l'Hôtel des Eaux. À tout de suite, on écoute Queen, The Show Must Go On et c'est d'actualité, Christine. À tout de suite. Toc, toc, toc. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Mais on n'arrête pas, Christine, on n'a que des invités aujourd'hui. Et pas n'importe Parce que c'est l'esprit de Noël, parce qu'on a envie de faire ça comme on le fait toujours avec le cœur. Because Santa Claus is coming in 22 days. It's Tout à fait. time to be
In the mood. Voilà, exactement. Mais toi, tu colles tes raccords complets avec les émissions en anglais sur Radio Grand Lac. Bravo, Important, Christine. important, Tout à fait. Bah oui. Moi, je trouve que c'est un handicap de ne pas savoir parler l'anglais. Eh bien, donc aujourd'hui, on reçoit bande de créatrices et on a au micro Laurie Chautard qui est une des organisatrices. Bonjour Laurie. Bonjour à tous. Bonjour Sandra. Mais c'est adorable de venir nous rendre une visite, les filles. Moi, j'adore les entrepreneuses qui organisent cette première édition. Je crois que c'est ça. Oui, c'est notre première édition. Pour des cadeaux de Noël 100% Expo, on peut dire ça. Tout à fait. Voilà, alors parle-nous un petit peu de ce bel événement qui va se passer, comment ça t'est venu à l'idée, où est-ce que ça va se passer, à quelle date, les horaires, qui y aura de présent, dis-nous tout. Je vous dis Laura, tout. le micro est à toi. Merci. Bon, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Ouais, c'est avec plaisir. C'est très gentil. Des femmes, ça me touche, des entrepreneuses, comment tu veux que ça ne me touche pas? Double aspect, des femmes et des jeunes femmes, de jeunes créatrices, et surtout, et aussi, plutôt que surtout, le lieu où vous allez être, qui est un lieu de patrimoine aixois, de l'hôtellerie aixoise, que moi j'ai la chance de connaître 19e siècle, personnellement. Et pour le coup, c'est un beau combo. Oui. Moi, je l'ai visité, l'hôtel des Eaux, là, récemment. J'ai été très, très bien accueillie et c'est vrai qu'il a été tout refait. Oui. Et il est absolument sublime et puis on s'y sent bien. Oui. Voilà. Chère Laurie. Il est tenu par la famille Albert. Tout à fait. Voilà. Qui est une figure locale de l'hôtellerie et qui a une grande tradition de l'accueil avec un grand A et du service. Tout à fait. Ça, c'est super important. Et je sais, d'ailleurs, je les salue. Je sais que le matin, au petit déjeuner, ils sont branchés sur Radio Grand Lac. Et ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment. Voilà. Alors, Laurie, on parle de ce marché? Voilà, de bande de créatrices. Bande de créatrices. Donc, tout est venu on va dire d'un verre pris autour d'une table avec des amis. On est 4. Et vous êtes toutes talentueuses. Merci. On est 4 amis, 4 aixoises et 4 entrepreneuses, créatrices ou artisanes. Et chacune dans notre domaine, et on s'est dit mais pourquoi pas faire un événement pour nous lancer. On est toujours plus fort ensemble. Voilà, exactement. Puisque on est toutes sur le lancement de notre société. Et voilà, on voulait se faire connaître sur Aix-les-Bains, qui est notre ville. C'est une chouette idée. C'est une chouette idée, Laurie. On va parler un petit peu. Donc, on l'a dit, le lieu, ça va se passer donc à l'hôtel des Eaux. Mm-hmm. Moi, ce que je trouve génial là-bas, c'est vraiment aussi pour se garer. Ça va être super facile. Exactement. Parce qu'il y a un parking et ça a son importance aussi. Ah oui. Surtout parking, pas très loin le parking de l'église Notre-Dame. Voilà. Ça reste un lieu qui est facile d'accès. Toi, c'est ça qui est bien et c'est ce que disait un petit peu Tony en première partie d'émission, c'est que les gens vont pouvoir un petit peu tourner parce que malgré tout. Ces périodes-là, il y a plein de gens qui ont eu des nouvelles idées et vous en faites partie. Et ça va permettre, aux Aixois et autres alentours qui viennent un petit peu nous rendre visite sur notre beau territoire, de faire marcher un petit peu tous les commerces et puis de faire vivre cette ville, quoi. Parce qu'en fait, on déambule souvent. On déambule sur un week-end particulièrement. On déambule en famille, entre amis, et on se dit, je ne vais pas faire que potentiellement le village d'hiver, boire mon vin chaud et partir. Non, l'idée c'est justement, et c'est pour ça que le Radio Grand Lac est ravi de se faire le relais de ce type d'événement, parce qu'il faut que vous ayez une visibilité. Alors bon, comme tu le disais, bien plus qu'un marché de Noël, ce premier rendez-vous de bande de créatrices sera un événement animé, tu l'as dit, participatif aussi. Il va y avoir des ateliers. Parle-nous un petit peu de tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Oui, alors déjà on était partis à 4, on était 4 participantes, puis on en a parlé autour de nous et on a eu de nouvelles recrues petit à petit de femmes. C'est un événement 100% féminin. J'adore. Mais on accueille les hommes aussi. Ah bon, d'accord. Bien sûr qu'ils vont venir vous voir. Voilà. Bon, alors tu m'as dit il y aurait 10 exposantes. Voilà. Tout à fait. 10 exposantes dans la mode, dans le bien-être, dans la décoration. Parce qu'elles le méritent toutes. Oui. Voilà. Donc on va commencer. Moi j'ai une liste. Je vais suivre. J'allais dire bêtement ma petite liste. On va commencer par Héloïse. Oui. Héloïse c'est une marque d'accessoires unique destinée aux filles qui aiment la mode. Exactement. Si tu peux nous parler un petit peu d'Héloïse. Oui. Alors elle a commencé avec des bérets. Et ensuite elle s'est développée. Elle a fait des chouchous.
pour les cheveux. D'accord. Et voilà. oui, qu'est-ce que c'est tendance. Coloré, 100% artisanal. 100% artisanal et avec des chutes de tissus de maisons de couture. C'est chouette. Voilà, c'est important de le préciser. Donc ça va être qualitatif. Qualitatif, tendance, et puis pour les modeuses, quoi, parce qu'elles aiment bien changer. Hein. Un chouchou, on n'a pas qu'un chouchou. Jamais. Non, quand on a les cheveux longs. Très bien, donc ça c'est Héloïse. Ensuite, on aura Charlène Johannard, qui est céramiste contemporaine. Oui. Voilà, et qui est là dans le studio et qui veut pas parler. Non mais on le dit pas. Voilà, céramiste Charlène qui a fait une reconversion il y a quelques temps. C'est assez récent. Elle était RH avant et elle est tombée amoureuse de la céramique. D'accord. C'est Voilà. le Covid qui Passion. a valu ce changement ou Oui. ça peut y participer parce que ça c'est des vraies belles histoires. C'est sûr qui que le sont Covid produites a pendant fait le des Covid. réorientations professionnelles, Ouais. a remis beaucoup de choses en cause, et c'est assez génial. Donc, ça sera top pour Et chouchouter ça vos ne intérieurs, concerne tout pas ça. que les Parisiens, Sandra. C'est vrai. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien de voir que, voilà, à l'échelle d'une ville comme Aix-les-Bains, il y a des parcours professionnels qui se réorientent et pour aller Bien vers sûr. vers probablement une passion, ce qui devait être une Oui, passion voilà. par ailleurs, C'est ça. Elle s'est vraiment développé une passion pour pour en faire un métier. voilà. Et ça, c'est particulièrement Les vins de louable. Savoie seront aussi à l'honneur Oui. avec le domaine Xavier Jacqueline. Oui. Voilà, Oui, on va oui. pouvoir déguster, boire du vin, à consommer avec modération, bien entendu. Exactement. Exactement. Bon, écoute, ça c'est bien. Laurie, toi tu seras là aussi, puisque Je serai là. voilà. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer? Et Des moi, belles je suis ceintures? créatrice de bretelles. Ah, ça va être pas des ceintures, des bretelles. Oui, exactement. des bretelles pour hommes et femmes. Bon, super. Et moi, j'aime beaucoup la maxime en anglais, Sandra, tu Ouais. m'excuseras, mais je la lis. Dare to be different. Oser être différent, c'est ça le. Voilà, oser la différence. Oser la différence, et ça s'applique à tellement de, Et comment tu les crées tes bretelles, Laurie? de domaines. Ah, c'est créé main. C'est fait main j'imagine dans un bien. atelier de maroquinerie à Sona. D'accord. Donc c'est une production Donc locale. ça reste local aussi, c'est top. Exactement. C'est Bon, bah, génial, super. avec le retour en force du pantalon. Je crois, collection automne-hiver, là, c'est pantalon pour les filles, j'ai l'impression. Beaucoup. C'est chouette. Et comment t'en es arrivé à vouloir faire exister cet accessoire? Eh bien, j'ai tout un parcours dans la mode. Je voulais lancer ma propre marque sans trop savoir quoi au début, et puis tout est parti d'une soirée déguisée. Ah ben voilà. Voilà. C'est incroyable. Ça va marcher, ça c'est topissime. Bravo Laurie. Ensuite, on aura Marielle Lucas qui est artisane de la beauté. Voilà. Alors parle-nous un petit peu de Marielle. Alors Marielle fait des massages ayurvédiques. C'est ça? Ah. De la D'accord. médecine traditionnelle chinoise. Bon, c'est sûr que si Marielle avait pris le micro, elle aurait pu peut-être Voilà. mieux nous expliquer un petit peu ce qu'elle faisait. Voilà, donc c'est des massages pour une connexion bienveillante à votre corps, un bien-être profond et durable, c'est ça? Bon, ben dis donc, on va ressortir là-bas entre la dégustation du domaine Jacqueline, le massage et puis tous ces talents. Ces emplettes tout à de fait. Noël ou pour On va soi-même. être détendu, hein. Dans le même domaine, donc bien-être, il y a Éclat Alpin. Et avec Anaïs. Voilà, Tout à avec fait. Anaïs que vous connaissez, qui est D'accord. venue, il me Oui, semble. hein. tout à fait, qui est déjà venu. Éclat Alpin, c'est une marque inspirée des plus hauts sommets, des soins frais et innovants pour le visage, développés avec passion. Voilà. Bah dis donc, on va se chouchouter dans tous les sens du terme. Lauriane Alantard, que fait-elle? Alors, elle customise des vestes chinées. D'accord. Avec des tissus chinés également, et voilà, elle revisite un petit peu les modèles, des vieux modèles. C'est ce qu'on appelle le upcycling. D'accord. Upcycling. Et comment, et tu l'as dit, bon, vous êtes réunis, tout ça, et après ça s'est fait. Il y a des gens qui sont venus à vous en disant, bah voilà, moi je veux le faire aussi, ce marché. c'est en parlant autour de nous, petit à petit, ça C'est bien de fédérer. ça nous a Bravo. Ouais, c'est. Oui, via votre C'est réseau. venu tout vos réseaux naturellement, ouais, voilà, voilà. vos réseaux Ouais. personnels, Ouais, certainement. Mhm. Alors on va pas oublier les autres. Il y a Claire aussi qui c'est les Nébuleuses. C'est Oui. un studio floral. Exactement.
Alors, elle fait va quoi? Des créations florales. Des créations florales. Oui. Alors, je pense qu'elle va nous proposer des petits bouquets, voilà. Des petites compositions. Des petites compositions. D'accord, ok. Et dans l'hôtel des Eaux, vous allez vous installer à quel endroit exactement? Alors, tout de suite en face de l'entrée, D'accord. dans la salle des Je sais qu'il y a un petit salle d'accueil à côté. Ah oui, bah juste en face alors. Voilà, juste en face. Qui est Ouais, lumineuse, c'est elle une est grande lumineuse, salle lumineuse. Voilà. Voilà. Le matin, les gens va vont être très déjeuner, bien. puis ensuite vous vous installez derrière pour Alors, faire le l'hôtel petit est- marché. L'hôtel est fermé. Ah oui, Voilà, il me semble c'est jusqu'au mois de ce qui nous février. permet, Il voilà. nous l'avait dit. Voilà. Tout à fait. Ok, et puis il y aura l'atelier d'Augustine. Alors elle est déjà venue dans une émission avec Jessica Tendance Déco, nous parler un petit peu. Elle va nous faire carrément la décoration, on va dire un petit Voilà, peu. oui. Voilà, avec sa maman, elles sont géniales. Oui. Voilà. Bon, l'atelier d'Augustine. J'ai oublié quelqu'un, peut-être Clémence. Alors Carl. Clémence Carl, c'est l'illustratrice de notre affiche qu'on a placardée un petit peu partout dans la ville. Oui, c'est vrai qu'on vous voit un petit peu de partout. Ah Vous ouais. savez bien communiquer, les filles. Vous envoyez du lourd. C'est la base, c'est la base. Eh oui. Vous avez raison, bien informer, bien communiquer aux potentiels visiteurs avec les éléments indispensables, évidemment, très pratico-pratiques, les horaires, le lieu, le tarif si toutefois il y en a, mais là en l'occurrence... Je suppose que Ah non, l'entrée y a pas- sera gratuite. l'entrée est libre. gratuite et libre. Et libre, Voilà, Tout à fait. ce sont quand on se lance dans l'aventure de l'affichage et qu'on y va avec ce projet-là, plus on est précis, mieux on attrape Voilà. un public qu'on n'aurait pas peut-être imaginé attraper d'ailleurs. Et donc Clémence Carl, qui malheureusement ne sera pas là, mais devait participer également, puisqu'elle est, poète. Elle a écrit un recueil Tiens de donc. poésie qu'elle a sorti cette année. Très bien. Et donc, elle vendra son recueil de poèmes, je suppose. Elle proposera. Malheureusement, Elle ne viendra sera pas là. Voilà. D'accord, ok. Elle- Donc, il y aura eu pas un quand même empêchement, un... Elle ne pouvait pas, mais D'accord. mais bon, on parle d'elle parce qu'on. Bah, tout à fait. Oui, elle est votre Voilà, partenaire. Elle est votre oui, partenaire. voilà, parce qu'elle a fait l'illustration. Bien sûr. Et puis Chacun c'est a une apporté amie, sa c'est pierre une à amie, l'édifice. Aixoise également. D'accord. Une Mais multiplicité écoute, de talents. tout à fait. Ouais, ça, on l'a Mais on se rend toujours compte dit. qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses finalement. Oh, sur non, mais nous, les Aix-les-Bains. femmes, on est trop fortes. Oui. Ouais, c'est vraiment important de ne pas rester que dans l'ombre, hein, de faire les choses un petit peu, comme vous, en venant nous voir, vous donnez de la visibilité. Pour nous, c'est important. Enfin, Sandra et moi, on est très attachés Tout à fait. à cette. On rappelle les dates, Mise en lumière. Laurie. Donc, Oui. c'est le 10. 10, 11, 12 décembre. Les horaires. Vendredi, samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. D'accord. Et ça se passe, À l'Hôtel des Eaux. voilà, redécoré, on l'a dit, par l'atelier d'Augustine. Et puis, ça va donc se métamorphoser, on va dire, en un lieu de l'artisanat et de la créativité au féminin. Donc, Exactement. voilà. Et ben, écoute, c'est l'endroit où il faudra être également. Voilà. Perso, j'y serai. Hein, Tout Sandra. à fait, on ira faire un petit tour avec le plus grand plaisir. Merci, Merci. les filles d'avoir été au micro de Radio Grand Lac. Vous êtes les bienvenues quand vous le souhaitez. On Merci se retrouve beaucoup. dans quelques petits instants. Christine, merci Laurie d'avoir été avec nous au micro. Et puis on va continuer à dérouler un petit peu notre émission, nous, et notamment de parler, parce qu'il y a un vaste programme et je sais pas si on aura le temps de tout faire, d'Aix-les-Bains en fête. On vous dira tout de suite après la pause musicale. Cœur de pirate, on s'aimera toujours. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Yes. Radio Grand Lac sur 92.1, Radio Grand Lac. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Oui, demandez le programme, c'est maintenant et tout de suite. On est en direct jusqu'à 13h, 13h05, hein, Christine. On est entre nous. Voilà, on a une super riche émission aujourd'hui. Hein. On a reçu Tony Di Mazzolo par téléphone. On a eu les filles, bande de créatrices. On des n'arrête jolies pas. rencontres. Ah ouais, vraiment, c'est chouette. C'est la féminité, la délicatesse incarnée. Exactement. Hein. Et puis nos auditeurs, je me Bien permets, sûr. Sandra, ne Ouais. les ont donc pas vus. Ouais. Nous, on les C'est vrai. a vus et Mm. entendus. Elles sont délicieuses. Elles sont délicieuses. Elles vont représenter toute la finesse et la délicatesse de leur artisanat, Tout à fait. de leur qualité professionnelle, à travers quand même, voilà, à la fois force et féminité. C'est chouette. Tout à quoi. fait. Il y en aura des choses à faire et d'ailleurs, c'est justement ce dont on va parler maintenant, Christine, avec ce beau programme que propose la ville d'Aix-les-Bains et notamment Aix-les-Bains en fête. On va un petit peu dérouler assez succinctement et rapidement ce programme parce qu'il y a vraiment une multitude d'animations qui vous attendent et on commence notamment avec
le village fantastique. Christine, tu peux en dire aussi quelques mots, bien sûr. Alors, rappeler la période à laquelle ce village fantastique est installé place Carnot et évidemment à l'intention du jeune public et des familles du samedi 4 décembre à 15h au vendredi 24 décembre. Partant du principe que donc ce village a pour vocation de faire rêver juste avant Noël ce jeune public qui sera, on le sait, dans la dernière ligne droite, tout excité à l'approche du Père Noël, avec les chalets, les automates, les structures gonflables, le chalet du Père Noël incontournable, les spectacles aussi. Alors là, on le mentionne parce que ce seront des spectacles avec des dates bien précises. Mercredi 8 décembre, mercredi 15 décembre et mercredi 22 décembre. Donc les 3 mercredis qui précèdent Noël. Et ça dure une demi-heure, hein, Christine. Voilà, c'est de 16h30 à 17h. Voilà, sous forme de conte. Le pass sanitaire, évidemment, est obligatoire. On ne va pas le redire, hein, pour le village de tout le monde le sait. En général, le protocole s'applique. Voilà. Et puis il y aura également, Christine, puisque personne n'est oublié, les petits et les grands, les tours en calèche. Oui, où là, bien sûr, la famille au grand complet pourra profiter en centre-ville de tours en calèche du samedi 4, encore une fois, au vendredi 24, avec les samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances. Donc il y a une fréquence plus importante pendant les vacances de Noël, qui, je le rappelle, démarreront le 18, de 14h à 19h. Et pour la partie, je dirais, pratico-pratique, mon passé professionnel me fait dire que vous vous rapprochez sans hésiter de l'Office de tourisme Bien pour sûr. toutes les questions concernant... Pour avoir toutes les informations les plus importantes. Avec un 04 79 88 68 00. Très bien, merci Christine. Il va y avoir aussi pendant donc toutes ces festivités des déambulations qui vont se passer au centre-ville, et je crois même que vous aurez la Reine des Neiges qui sera là le 19 décembre. Libéré, délivré. Ça y est, il pleut. Oui, voilà, c'est sûr. D'ailleurs, voilà, tu vois bien ce qui se passe. Donc, en l'occurrence, des évolutions en centre-ville, tu l'as dit. Samedi 4 décembre, c'est rendez-vous avec les Luperons de 11h à midi. L'inauguration de l'espace pour les enfants Square Alfred Boucher et du village fantastique place Carnot. Donc, ça veut dire que le 4, quand même, c'est un jour de lancement. C'est ce samedi. N'oubliez pas de déambuler en centre-ville de 15h à 19h, vous allez nécessairement les croiser. Tout à fait. Et ainsi de suite. Et ainsi dimanche de suite. 12, dimanche 19 et du lundi 20 au 24, un temps fort où on peut rencontrer les personnages préférés des enfants que tu citais. Tout à fait, Christine. Et puis il y aura bien sûr la traditionnelle parade de Noël que tout le monde attend également. Oui, là on se met réellement dans l'ambiance. Ah ouais. Moi j'adore la dynamique du mois de décembre. La dynamique du mois de décembre, et puis quelque part on se retrouve finalement les uns et les autres ensemble. Oui, et c'est ça. C'est enfin voilà quoi. En l'occurrence, ça fait quand même de Noël qu'on a passé. Oui, c'est vrai que comme tu le dis, la condition sanitaire, elle nous oblige à la vigilance, bien sûr, mais se retrouver, voilà, faire la fête, voilà, dans cet esprit de Noël, je pense avec que plus de 30 artistes costumés, échassiers, acrobates, danseurs, déambulation de feu, la batucada, la fameuse qui j'adore. Qui met une ambiance incredible, les mascottes, princesses et chars de Noël. Bon, autant dire que voilà, c'est le rêve éveillé en fait. C'est le rêve éveillé juste avant Noël. Tout à fait. Et puis dans tout ce qui a été concocté par la ville d'Aix-les-Bains, bien sûr, vous avez celui qui est très très attendu, c'est le mapping vidéo en 3D qui sera projeté sur la façade de l'hôtel de ville. Absolument, et ça sera Sandra. quelle date, Christine? Alors avant quand même d'y venir, je ne suis pas complètement sûre d'avoir donné la date et l'horaire de la parade. Dis-moi. Donc samedi 18 décembre à 17h au Square Alfred Boucher. Au même titre que le mapping, c'est le 18 aussi, hein. Donc parfait. Voilà. On enchaîne avec le mapping qui, lui, 1 heure après, se tiendra à place Maurice Mollard. Donc, on quitte le square Alfred Boucher pour remonter du côté de l'hôtel de ville et assister au spectacle Son et Lumière sur la façade de l'hôtel de ville. Alors, le mapping, évidemment, hein, pour moi, c'est la quintessence de ce qui se fait de mieux en son et lumière. C'est en général d'un niveau incontestable. C'est trois horaires d'ailleurs de projection qui sont prévus, 18h, 19h et 20h, avec évidemment pour y assister, on doit le répéter, le pass sanitaire obligatoire.
et ce sera purement et simplement magnifique. Ah ouais, moi je sais que chaque année, je me régale à regarder ce mapping projeté comme ça sur la façade de l'hôtel de ville. Oui, c'est attendu. Là aussi, c'est un rendez-vous attendu. Bien sûr. Il a manqué aux Aixois. Alors cette année, ça sera aussi régi au pass sanitaire. Il a manqué aux On le Aixois. dit pas, mais c'est une évidence. Voilà, donc on va parler aussi, tu l'as dit Christine, de ce qu'organise la fac, qui est le partenaire cher au cœur de Radio Grand Lac, et Digitex, l'application qui a été créée par la ville d'Aix-les-Bains pour aider pour la fac, bien sûr, pour aider les commerçants. Et donc alors soutenir les commerçants, tout à fait, et faire vivre le tissu commerçant aixois, qui est extrêmement dynamique. Tout à fait. Ils organisent à partir du 1er décembre jusqu'au 18 ce qu'ils appellent les cadeaux perdus de Noël. Alors le principe, il est simple, il doit y avoir des objets qui sont entreposés dans des vitrines chez des commerçants que vous devez tout simplement retrouver, et puis n'hésitez pas à vous fournir donc cette grille que vous pouvez remplir. Il y a une case du 1er au 18, et puis voilà, les règles du jeu sont très simples, il y a des intrus qui se sont glissés dans les vitrines de vos magasins partenaires. Retrouvez-les. Dans quelles vitrines sont cachés donc ces objets perdus de Noël. Et il y aura 2000 € en bons d'achat et de nombreux lots à gagner qui viendront donc récompenser celui qui aura chiné le plus possible. Moi, je trouve que c'est génial cette idée. Mais c'est génial cette idée. Vous allez pousser la porte des commerçants, et puis en dehors du fait de découvrir pour tous leurs produits, au-delà de ça, un moment d'échange, de convivialité, là encore en présentiel, on manquait de ça, une chasse au trésor, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors on va peut-être pas bien avoir le temps de faire une pause musicale à nouveau. On va enchaîner, Christine, sur ce qu'on a à dire et qui est important, notamment au niveau de la saison culturelle d'Aix-les-Bains. Là aussi, vous allez pouvoir faire plaisir et vous faire plaisir, puisque vous aurez la possibilité du 6 au 31 décembre, c'est bien ça, oui. Christine. Il y a des réductions qui seront appliquées sur certains spectacles. Je te laisse en dire un peu plus, Christine. C'est encore mieux que ça. Donc c'est une initiative donc du service événementiel billetterie spectacle à Aix-les-Bains. On salue les filles d'ailleurs qui font un travail remarquable. Faustine, Sana et derrière évidemment tous ceux qui travaillent au montage des spectacles et j'en passe. Donc, en l'occurrence, pour cette période, a été mise en avant une possibilité d'offrir 4 spectacles. Donc, 4 spectacles qui sont plus hauts que le ciel. Qui en l'occurrence est une pièce de théâtre et qui aura lieu très prochainement, suivi d'ailleurs de Simone Veil. Qui je vous en avais parlé sur une précédente émission, pour moi est le coup de cœur de la saison, l'immanquable, réellement. C'est le spectacle nécessaire pour qu'on n'oublie pas, Christine. Voilà, c'est le spectacle pour qu'on n'oublie pas, et puis vraiment porté par Christina Reali. On va être quand même sur sur l'excellence. Donc sur ces 2 premiers spectacles et les 2 que je vais vous citer ensuite, c'est-à-dire Geoffrey Seco le 5 février prochain, c'est-à-dire on aura le concert sous hypnose, ça. Concert sous hypnose. Et pour les chansonniers, le 22 avril prochain, au même titre, vous aurez donc une réduction systématique sur ces spectacles de 5 €, que ce soit en carré d'or, en première série ou en deuxième série. Donc il vous faut vous rapprocher de nos amis de la billetterie. Alors il y a un numéro peut-être pour les joindre, Christine. De cette promotion, absolument, numéro que je rappelle, qui est le 04 79 88 09 99. Et offrez des spectacles pour Noël, évidemment, c'est une excellente idée. Et au-delà d'offrir les 4 spectacles que je viens de vous citer avec une réduction, vous pouvez aussi faire l'acquisition de cartes cadeaux. Et ça, offrir des cartes cadeaux que vous créditez du montant que vous le souhaitez auprès de nos amis de la billetterie, ça va vous permettre d'offrir à Noël un open spectacle, c'est-à-dire que on fait l'usage qu'on veut de cette carte cadeau. Et ça, c'est juste la culture à la portée de tout à chacun, en sachant que comme on l'a déroulé avec Claudie lors de notre première émission, Sandra, il y a le choix. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Alors si avec ça on vous donne pas l'envie d'avoir envie, Christine, je sais pas ce qu'il faut faire. Et puis on a oublié de mentionner l'espace La Traverse, tout à fait, qui a des spectacles évidemment
événements à venir et qui rentrent dans cette opération, bien entendu, de cartes cadeaux. On peut imaginer Il y en a un d'ailleurs ce soir à la Traverse qui s'appelle Noël au Café de la Poste. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie et j'ai le souvenir Elle est à 20h. qu'Anaïs nous avait dit que c'était particulièrement oui, tout à fait. jouissif. Donc si vous avez la possibilité de rebondir ce soir, vous avez rendez-vous à la Traverse potentiellement, comme vous avez aussi rendez-vous au village d'hiver. Bon sang, tous ces rendez-vous. Voilà, mais est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire, Vous avez Christine? un agenda, vous avez tout noté, j'espère, hein, parce que réellement, voilà quoi. Bon. Il y a du lourd, il y a de la matière, et puis je n'ai peut-être pas mentionné suffisamment clairement la date de la pièce de théâtre, donc mercredi 15 décembre. Pièce de théâtre qui fait partie donc des 4 spectacles pour lesquels vous bénéficieriez d'une réduction. Plus haut que le ciel, voilà. D'accord. Donc qui était aussi un coup de cœur de la saison culturelle, qui est, on va dire, on l'avait évoqué, on le redit encore pour vous donner envie, c'est l'épopée chaotique, surprenante de la création de la Tour Eiffel, une incroyable comédie joyeuse, instructive, avec d'excellents comédiens. Bref, on est sur un humour décapant, très communicatif. Franchement, que ce soit par l'époque, qui était quand même une époque incroyable, et que ce soit par les costumes, par l'environnement, je vous la recommande chaudement, et avec donc un tarif préférentiel si vous vous rapprochez de la billetterie. Eh ben écoute, c'est génial, Christine. Comme tu dis, il y en a des choses à faire. Je voudrais juste faire un petit retour important sur le Téléthon qui va aussi se passer ce week-end, un petit peu partout en France. Bien entendu, c'est bien sûr, comment ne pas en parler. Ce Téléthon en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut quand même savoir, Christine, qu'il y a 162 communes qui sont mobilisées. Voilà, il y a plus de 800 animations. Il y aura des antennes de coordination un petit peu partout, et puis bien sûr de nombreux bénévoles et bénévoles qui sont là et qui œuvrent pour bien sûr sur ce Téléthon. Alors on a fait une superbe émission avec c'est Jean-Pierre qui a porté cette émission pour parler du Téléthon. Alors bien sûr, on l'a dit, sur toutes les communes, il y aura Grésy qui donne le ton du Téléthon samedi 4 décembre, et puis à Aix-les-Bains aussi, place Maurice Mollard, le 4 décembre également, de 11h à 18h, avec bien sûr de la restauration, de la buvette, il y aura les pompiers, il y aura des home trainer, il y aura de la dance country, il y aura des chorales de musique variées. Voilà, donc avançons ensemble pour ce Téléthon en se sur mettant ce dans week-end. l'ambiance de Noël, mais tout justement, à fait. Et en n'oubliant pas qu'on peut, par cette occasion-là aussi, en déambulant dans Aix-les-Bains, entre autres, se mettre aussi au service d'une cause absolument indispensable. Tout à fait. Bah, écoute, Christine, moi j'ai été ravie de faire cette émission avec toi. On se retrouve le 16 décembre. Je reviens, tant que tu es ravie, je reviens. Mais oui, tout à fait. Le 16 décembre pour un prochain Demandez le programme. En tout cas, restez connectés à Radio Grand Lac, à l'écoute sur le 92.1, cette radio que vous aimez tant, et on vous remercie puisque chaque jour et de plus en plus, on a de nombreux messages qui nous vont droit au cœur. On se dit que c'est chouette ce qu'on fait. On a une équipe de bénévoles absolument extraordinaire, des émissions toutes plus intéressantes les unes que les autres, avec des thématiques totalement différentes. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment le grand bain de la vie locale, et ça on y tient. C'est la radio autrement, c'est la radio qui est faite avec le cœur, et puis voilà, et ce soir leurs compétences au service de la radio, et ça c'est formidable. Ce soir vous retrouvez l'émission Sportez-vous bien avec Damien et Aurélie, voilà, qui le portent si bien cette émission, et ce soir ils recevront le cercle d'escrime d'Aix-les-Bains. Voilà, et ça sera beaucoup de thématiques différentes. La semaine dernière, c'était Christophe Lemaître, et puis cette semaine, voilà, le cercle d'escrime d'Aix-les-Bains, et ça sera à 19h30. Soyez là, soyez au rendez-vous pour l'émission Sportez-vous bien avec Damien et Aurélie. En attendant, Christine, je te fais un gros mimi, et puis je te dis à dans 15 jours. Have a very good time. At the end of the week. Tout à fait, pour votre émission Demandez le programme. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.